Ça, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. La Bible dit que lorsque le temps où Jésus devait faire quoi? Être enlevé du monde. Quand il arrivait le jour où il allait être enlevé, il fit en ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Continue. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains. Il envoya des messagers. La Bible dit que Jésus, quand le temps de son enlèvement devait arriver, il a envoyé des messagers. Alléluia. Des messagers qui l'ont précédé. Et ceux qui l'ont précédé sont arrivés à un lieu. Continue. Pour lui préparer un logement. Il a dit à ses disciples, comme le jour où je dois être enlevé, ce jour est arrivé. Je vous envoie dans cette ville-là. Allez-y, précédez-moi et préparez-moi un logement. Quand on dit un logement, ça veut dire que c'est une loge, un endroit où on va se reposer pendant le voyage. Continue. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Oui. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dit, Seigneur, venez que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume. Il faut arriver à un endroit fixe où Jésus même avait précisé. Arrivé à cet endroit, les disciples demandent à ceux qui étaient là, est-ce que on peut avoir une place pour le mettre? Les gens disent, ici là, là où on est là, une place pour votre Seigneur, il ne l'a pas. Et Jésus arriva, il demanda à les disciples, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de bavarder? Les disciples disent, là où tu nous as envoyés là, nous demandons la permission de trouver une loge et ces personnes refusent. Et les disciples disent, Seigneur, comme ils refusent, c'est lourd, s'il vous plaît. Comme ils refusent, nous allons demander le ciel du feu. Nous allons demander le ciel. Demander au ciel d'envoyer du moins le feu pour le consumer. Parce que ceux-là, ils refusent de donner une place. Continue. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, Jésus se tourna vers eux, à ses propres disciples, et les réprimanda et les dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Merci, va t'asseoir. Jésus envoya ses disciples avant qu'ils ne soient enlevés. Et pendant qu'ils y allaient, ils sont arrivés dans un endroit, ils ont vu des gens, ils ont fait la proposition à ces personnes que le maître arrive, il veut ici, dans cet endroit, une loge. Pouvez-vous donner une place à notre Seigneur afin qu'il se repose? Et ces personnes qui étaient là ont refusé. Et quand le maître est venu trouver ses disciples ici le lieu, les disciples disent au maître, Seigneur, les gens là, ils ne veulent pas te donner la place pour que tu puisses dormir. Donc demandons le feu du ciel afin que ce feu-là les consume. Jésus se retourna, il les regarda. Il dit, vous ne savez pas ce que vous avez reçu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais il est venu pour sauver l'âme de ses enfants. Bien-aimé, que la paix de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Et que la grâce et que la communion de l'Esprit de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Pasteur, tu vas laisser la place à la prophétesse, Maman Babou. Tu vas laisser la place à Papa Babou pour les anciens. Voilà.
On acclame le Seigneur pour la servante de Dieu. Voilà. Ok, s'il est trop fatigué, il peut aller se reposer dedans. Tu veux qu'il se couche? Tu vas te coucher. Tu vas attendre un peu. Ok. Mais là où tu es assis, je déclare par la puissance de cet esprit et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que tout malaise que tu as reçu, toute sensation de mal que tu as dans ton corps, je le dis parce que je suis prophète et ton père, tu es guéri de ce malaise. La chaise sur laquelle tu t'assises, tu es assis à la droite de notre Père. Il déclare qu'il y a de la place. Cette place, c'est en fait que tous ceux qui croient soient guéris de leur maladie et de leur infirmité. Guéris de ton mal ce matin, au nom de Jésus. Je lui ai donné paracétamol, je lui ai donné de la Lidocaine et le médicament qu'il faut pour qu'il soit en bonne santé. Jésus, ces gens-là, ils n'aiment pas. Tuons-les. Il dit, mais vous, c'est quel esprit vous avez reçu? Vous avez reçu un esprit de tuer. Mon ami, ce matin, je vais prêcher pour te dire. Les temps sont tels que la mission de Jésus sur la terre des hommes, c'est d'aller. Jésus veut aller. Il veut aller sauver, s'il vous plaît. Il veut aller sauver. Mais les personnes qu'il veut sauver, en fait, c'est les personnes qui ne le connaissent pas. C'est les personnes qui n'ont jamais entendu parler de lui. Alléluia. Amen. Ces personnes-là sont des pécheurs. Ces personnes-là, ce sont des idolâtres. Quelqu'un qui parle de Dieu, mais quelqu'un qui parle de maraboutage, quelqu'un qui parle de Dieu, quelqu'un qui parle du fétichisme, quelqu'un qui parle de Dieu, quelqu'un qui parle de l'adultère, quelqu'un qui parle de Dieu et quelqu'un qui parle de l'impudicité, ils n'ont pas la même vision. Jésus dit, allez-y dans cette ville, préparez-moi une loge. Quand ils sont arrivés, mais les disciples n'ont pas compris quelque chose. Ce qu'ils n'ont pas compris, ils ne savent pas que la vision que Jésus leur a donnée, ce n'est pas la même vision que le peuple qu'il avait rencontré avait. Ce peuple était un peuple idolâtre. Ce peuple était un peuple qui se profanait dans la débauche de ce monde. Donc, quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même pensée, comment est-ce qu'il pourra te donner son lit pour que vous dormiez dedans? Supposons que les disciples sont tombés sur une femme. Parce que le sexe de ces personnes n'a pas été énuméré dans la Bible. Cette femme, elle est lesbienne. Elle, toutes ses nuits, elle doit être sa camarade femme. Et puis quand les garçons qui viennent dire que non, le Seigneur dit va dormir avec moi. Mais elle est femme, elle est lesbienne, elle n'a pas la Bible de dormir avec un garçon. Donc pour elle, c'est une contre-nature. Mais alors qu'il y avait une vérité qui devait la franchir ce jour. Ce monsieur était voleur. Sa nature, c'est que toutes les nuits, il se lève pour aller voler. Et puis Jésus peut être dormi chez lui. Ça veut dire que ce jour-là, cette nuit-là, il ne va plus sortir. Parce que quand tu es étranger chez toi, tu ne peux pas sortir la nuit. Parce que l'étranger même toi-même t'attends le volet du tout de lui. Donc comme toi-même tu as une opération en fait cette nuit, donc tu ne peux pas les recevoir. Et ce que les disciples n'ont pas compris, c'est ce que l'Église n'a pas compris. Ce que les disciples n'ont pas compris, c'est ce qu'aujourd'hui l'Église n'a pas compris. L'Église n'a pas compris aujourd'hui que sa mission, c'est d'aller vers les hommes qui sont méchants.
prêchent l'évangile, c'est des personnes qui sont accoutumées, idolâtres, qui sont dans le maraboutage, dans le fétichisme, qui ont les démons sexuels, qui ont établi un lien et un règne sur leur vie. Des jeunes filles qui vivent dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, ils sont livrés à la poisson, ils sont livrés à la démon sexuelle, les bacs sont livrés avec la sirène des eaux, dans les rivières, dans la mer. Des jeunes qui vont sur internet, qui prennent le sexe de leurs sœurs. Moi je vous dis, des jeunes qui prennent la photo du sexe de leurs sœurs. Ils signent un partenariat avec la sœur. Ma sœur, prends la photo de ton sexe et je vais envoyer à mon plan. Et le plan envoie l'argent. Et vous mangez. Mais vous serez surpris que demain là, il y a un accident. Demain là, il y a un problème. Demain, il y a une malédiction. Comment tu peux prendre ton sexe, expédier ça à un blanc? Mais ce blanc là, tu connais sa religion. Mais Jésus dit, va dire à cette soeur que je viendrai manger chez elle. Mais c'est à quelle heure elle va prendre photo pour envoyer sur internet si Jésus veut dormir chez elle? Donc elle a oublié de dire que non, tu ne l'acceptes pas. Ces disciples avaient une mission. Mais la mission de laquelle ils étaient, ils n'avaient pas la révélation de la mission. Jésus les envoyait vers les pécheurs, afin qu'ils trouvent une place chez les pécheurs pour venir s'installer, pour faire du monde pécheur un monde sauvé. Amen. Mais quand ils sont arrivés, c'est l'église même, c'est les fidèles même, c'est les pasteurs même, c'est les prophètes même, c'est nous-mêmes là, qui disons, demandons le feu dans le ciel, Seigneur, et puis tuons-les, parce que dans le feu nous donne la place. Le péché. Jésus aime le péché, mais il aime le pécheur. Église, serviteur de Dieu, ce que nous devions comprendre, c'est que ces personnes que vous voyez ce matin, Dieu me montre la vie de beaucoup de personnes dans la débauche, livrées par la sorcellerie, livrées par le mal de ce monde. Mais ils sont ignorants parce qu'ils ont pris l'habitude de vivre dans un milieu. Mais ce milieu-là est devenu comme un vice. Il y a un lien entre eux et ce milieu. Mais pour qu'ils s'en défaient et donner de la place à un inconnu, ça sera difficile. Ça sera difficile. Maman Yanké, Pasteur Henry, Maman Babou, Papa Sopo, demandons le frère à Jésus afin qu'il conscience le monsieur là parce qu'il est pécheur. Mon ami, la mission de Jésus sur cette terre des hommes, ce n'est pas pour envoyer le feu pour te détruire. Il dit je vais loger avec eux. Vous savez, quand tu loges avec quelqu'un, tu partages le lit avec quelqu'un, il y a une certaine intimité qui vous lie. Église, nous n'avons pas le droit de juger les païens. Mais allons, cherchons à loger chez eux. Elle vole, ce n'est pas ton problème. Dors chez elle. Elle est idolâtre, ce n'est pas qui répond ton problème. Dors avec elle. C'est ton père. Il fait du maraboutage des chrétiens, ce n'est pas ton problème. Dors avec lui. Il fait du fétichisme, ce n'est pas ton problème, dors avec lui. Il y a des hommes de Dieu quand ils arrivent dans un village, quand ils arrivent dans un lieu. Oh, vous êtes pécheurs, Dieu va vous tuer, Dieu va vous brûler. Vous êtes alors quelqu'un qui est mauvais, et puis ils vont le brûler. Donc la mort est mieux. C'est qu'il n'y a plus de solution. Parce que le mauvais, lui, cherche une solution pour s'en sortir. Et je dis voilà.
Sa solution, qui va le faire sortir de cela où il est? Maintenant, si toi encore tu viens pour lui dire qu'il est mauvais, tu l'enfonces, mais tu ne le délivres pas. Qui vous a donné cet esprit? Vous qui êtes assis ici là, qui vous a donné cet esprit? Vous n'avez pas reçu l'esprit de Dieu pour juger ceux qui sont là. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons reçu l'esprit de Dieu pour aller loger chez eux. Et même quand ils refusent, accepter de rester à la porte, comme la Bible dit, je me dis à la porte et je frappe à la porte de votre cœur. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai. Et je m'asserai sur cette table avec lui. Et je partagerai son repas. Frappe seulement. Frappons seulement à la porte. Frappons. Nous devons frapper. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger ou me pour faire perdre les âmes, mais il est venu pour que les âmes soient sauvées par lui. Alléluia. Mon ami, le temps est court. Le temps n'est plus long. Je vous dis toujours, regardez la guerre que la Côte d'Ivoire a connue. Après cette guerre, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ne sont pas morts, il n'y a que la maladie. Il y a quoi? La tension, la diabète, la folie, l'insuffisance rénale. Un blanc a dit ici, France 24, que la guerre n'est rien. Mais les effets après la guerre sont plus mortels qu'une balle. Aujourd'hui, le peuple ivoirien a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont besoin de lui en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît? Écoutez cette parole. Quand Dieu m'a révélé, quand Dieu m'a montré les effets spirituels, l'impact spirituel que la guerre a eu sur la Côte d'Ivoire, je pense que l'église de Dieu doit se réveiller. Les pasteurs doivent se réveiller. Les apôtres doivent se réveiller. Les prêtres doivent se réveiller. Les évêques doivent se réveiller. On ne va plus rentrer dans la politique, mais on doit sortir et prêcher l'évangile pour sauver les hommes. Mais quelqu'un qui a l'insuffisance rénale, qui ne connaît pas Jésus, et s'il meurt dans son péché, où il ira? Mais aujourd'hui, l'église continue à condamner. On a la bouche dans la politique, on a la bouche dans le président Ouattara, on a la bouche chez le président Gbagbo. Laissez-les. Ceux-là, ce sont les rois. Dieu les établit sur nous. Laissez-les gouverner. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Adorons Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu. Et Dieu bénira notre nation. Il y a beaucoup de maladies. On est allé voir la pharmacie. Rien qu'il y a la pharmacie. C'est pas possible. Les palpitations. Des enfants de 15 ans qui ont palpitations. Tu as duré combien d'années sur la terre puis ta palpitation? Un enfant de 10 ans, 11 ans qui a insuffisance rénale. Il a connu quel garçon ou quelle femme qui a insuffisance rénale? Au lieu que l'église soit unie, au lieu que l'église entre dans l'atmosphère pour vous dire la connaissance de Dieu, au lieu que l'église se réveille, l'église est en train de t'endormir. L'église demande plutôt à Jésus de détruire que de guérir. Ma soeur, ce matin je vais te dire quelque chose. Le plus important pour moi, ce n'est pas ton péché. De la même manière, Dieu hait le péché.
il hait le péché. Il se détourne du péché. C'est de la même manière que son amour est grand pour toi. L'amour de Dieu est grand pour le pécheur. Est-ce que vous savez que vous-même vous êtes assis ici, pasteur, prêtre, évêque, diacre, vous êtes assis ici. Est-ce que vous savez que l'amour que Dieu a pour celle-même qui est prostituée ici, cet amour-là, tu vas chercher ça pendant des années, tu n'en auras pas devant la face de Dieu. Quand la Bible mentionne que l'Éternel le don et le sommeil là, vous savez pour qui le don et le sommeil? Hein? Dieu le donne et le sommeil pour ceux qui sont encore en dehors des alloges. Vous savez, Dieu veille plus sur ceux qui sont perdus que ceux qui sont gagnés. Parce que quand on est gagné là, la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel. Mais celui qui est perdu là, l'Éternel est son berger. Il ne manquera de rien. L'Éternel le conduit dans le vrai pâturage. Et l'Éternel restaure son âme. Mon ami, celui qui est perdu, celui qui n'est pas Jésus, il a plus ce qu'on appelle l'œil de Dieu sur sa vie que celui qui a été gagné et qui est dans le royaume de Dieu. Ce qui est derrière ma main est un acquis. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Et pour les hommes de Dieu, nous allons prier pour ce peuple-là. Arrêtez de condamner les pécheurs. Arrêtez de voir le pécheur comme quelqu'un qui a raté sa vie. Le monsieur, quand Jésus a envoyé les disciples, Jésus ne savait pas qu'il était chez les païens qu'il envoyait. Jésus ne savait pas ça. Le monsieur, il savait qu'il vous envoyait chez les païens. Mais pourquoi arriver là-bas maintenant, il ne vous donne pas à boire, il ne vous donne pas de la place, et puis vous demandez au monsieur, on va demander le feu du ciel. Vous voyez, quand le chrétien sait qu'il a une option, il veut dominer. Quand le chrétien sait qu'il a la faveur de Dieu, il veut régner. Bon, attends, le feu qui va descendre là, ça va consumer le païen parce qu'il est quoi? Il est pécheur. Mais toi, d'où tu viens? Tu étais pécheur avant d'être héritier et co-héritier en Christ. La chrétienté est une étape de vie. La chrétienté est une étape de vie. On devient, on est conçu dans l'humilité. Depuis le sein de notre mère, on sort pécheur. Après la conception, nous acceptons Christ et nous sommes sanctifiés, lavés par le bain de purification qui est le baptême. Après le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous devenons ouvriers avec Dieu. Après être ouvriers, nous devenons élus. Après élus, nous devenons pasteurs, prophètes, apôtres, patriarches, évêques. C'est toute une étape. Donnez l'occasion à ceux qui veulent aussi recevoir cette grâce-là, côtoyez-les, blaguez-les. Regardez ce matin, ma fille qui est là-bas, regardez l'esprit humain de la sorcellerie qui l'a fatiguée ce matin. Regardez comment elle pleure. Regardez cette jeune fille, comment elle est tombée de la bouche, elle a fondu sa bouche. Où est la soeur qui était là le vendredi qui avait un problème de folie? Où elle est? Ils l'ont bloqué et sa santé, elle est guérie. Que le nom du Seigneur soit béni, on acclame le Seigneur. Le plus important, qu'elle soit guérie de son mal. Alléluia. Amen. Toi qui es là ce matin, peut-être que tu n'es pas chrétien. Tu es bien invité. Tu vas dire, l'église là c'est pour les chrétiens. L'église n'est pas pour les chrétiens. Parce que là où Jésus a envoyé ses disciples, il n'y avait pas de chrétiens là-bas. Il y avait des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais il dit, trouvez-moi une place là-bas, c'est là-bas que j'ai dormi. Oh, est-ce que quelqu'un me trouve? Il dit, trouvez-moi une place là-bas. C'est là-bas, je vais dormir. Il faut l'arranger encore. Si je te fais ça, je vais bien. Alors je vais prendre Théo. Quand c'est lourd, ma voix est à casse. Voilà, merci. C'est là-bas qu'il veut dormir. Il veut dormir.